Tout le monde a de grandes ambitions. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est le fléau numéro 1 des grandes ambitions? Qu'est-ce que c'est le truc qui a tué le plus de projets dans l'œuf? Est-ce que c'est le manque de stratégie? Est-ce que c'est le manque de bons collaborateurs? Est-ce que c'est le manque de bon timing? Salut à toi, je m'appelle Yann, je suis coach business, ça fait des mois que j'ai des dizaines de personnes au téléphone, j'ai des dizaines de clients, dont des dizaines que j'ai aidés à devenir complètement libres. Et ce qui les freinait avant, c'était la même chose que moi, c'était la peur. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu changer personnellement, parce que je suis un mec plein de peur, à la base, encore maintenant, c'est juste que j'apprends à avancer avec ces peurs. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour tout simplement changer ma relation à la peur et à mon corps de souffrance pour devenir quelqu'un qui achieve tout ce qu'il a envie d'achieve, qui réalise ses grandes ambitions dans le direct. Comme ça, toi aussi, à la fin de cette vidéo, tu pourras traiter la peur d'une certaine manière qui te permet d'avancer malgré celle-ci. Parce que oui, je te spoil, tu n'auras pas plus de peur à la fin de cette vidéo. Elle dure moins de 10 minutes. Si tu n'as plus de peur en moins de 10 minutes, c'est vraiment un miracle. C'est pas comme ça que fonctionne la vie. Je commence direct par une petite histoire. On est il y a environ 1 an et je participe à plein de séminaires de mes amis, des amis entrepreneurs que je vois comme des figures d'autorité, que j'aime beaucoup, avec qui je suis très heureux d'être ami. Et ils m'invitent dans leurs séminaires, parfois pour intervenir, pour faire des conférences, parfois simplement en tant que participant, j'y vais, je paye ma place parfois je suis invité, ça dépend. Et ces amis-là, c'est mes amis proches. C'est Paolo, Stéphane, Paul, Louis, Célophat, Noé. Et en fait, à mesure que je vais à des séminaires, je me dis, tiens, moi aussi j'aimerais bien faire des séminaires. Moi aussi ça me plairait. Mais les gars ou les filles qui regardent cette vidéo, j'ai mis 6 mois avant de lancer mon premier séminaire. 6 mois. Qu'est-ce qui me retenait? C'était pas le manque de compétences parce que j'avais fait un espèce de mini-séminaire où on faisait des expériences en gros. C'est pas comme un séminaire business où tu coaches les gens, c'était plus une création d'expérience. Donc j'avais les compétences pour, j'avais les stratégies, j'avais les associés pour, j'avais tout pour, j'avais le budget, j'avais exactement tout ce qu'il me fallait. Mais j'avais peur d'être mal vu par mes amis. Et c'était une croyance erronée qui avait été construite à partir d'une énergie de peur. C'est-à-dire que j'avais peur qu'on me rejette et donc j'avais créé la croyance que si je fais mon propre séminaire, je suis un copieur et ils vont me rejeter. Et c'était faux. Et du coup, comment j'ai refaçonné ma réalité? Merci Anaïs, une amie à moi très proche qui m'a coaché sur ça. En fait, j'ai refaçonné ma réalité grâce à 3 phrases. Vraiment juste 3 phrases. Et le fait aussi de ressentir ma sensation et de ne pas la fuir. Ces 3 phrases, c'est « j'ai la croyance que ». Donc par exemple, j'ai la croyance que faire un séminaire, c'est copier et trahir mes amis. Merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger d'être un bâtard, d'être une enflure qui vole les concepts de ses amis. La vérité, c'est que mes amis, ils n'ont pas inventé le concept de se réunir en physique. Ils n'ont pas inventé le concept de séminaire et que mon séminaire ne va pas être une copie de leur séminaire. Ça va être un séminaire à ma sauce avec des activités différentes, des gens différents, un concept différent. Et donc la vérité, c'est que j'ai le droit de faire des séminaires, je ne suis pas un traître et je ne vais pas me faire rejeter pour ça. Et quand tu prends le temps de faire ça sérieusement, en écrivant sur un carnet, moi par exemple, voici un des carnets, j'aime bien avoir des beaux carnets, je trouve ça important, sur lesquels j'ai écrit des dizaines et des dizaines de peurs, mais j'en ai écoulé plein des carnets, j'ai écoulé des dizaines de carnets là cette année, je vous conseille d'en écouler beaucoup. En fait, quand tu prends le temps de faire ça, tu te transformes complètement et ta peur, au lieu d'agir comme quelque chose qui te freine, elle est juste là. Et tu l'acceptes et tu peux avancer avec. Une autre peur que j'avais qui va peut-être encore plus vous parler, c'est la peur de ne pas être assez. En gros, j'ai plein de clients dans mon coaching business et au tout début, j'avais peur de ne pas être perçu comme un coach business assez technique. Un coach business qui s'y connaît assez niveau business. J'avais peur d'être vu comme un coach qui fait trop de mindset, de spiritualité, de dev perso. Et du coup, mes clients, j'analysais que très peu, qu'ils avaient besoin du côté spirituel, énergétique, dev perso, à 80% et seulement 20% de stratégie. Ça, je le savais au fond de moi, mais je ne le voyais pas et la peur que j'avais, c'était peur de ne pas guider mes clients vers leur meilleur succès, peu importe ce qu'il faut dire et peu importe comment ils vont me voir. Et du coup, j'agissais en leur donnant uniquement de la technique. Et du coup, je faisais des mind maps, je leur expliquais oui, mais la vente, il faut vraiment faire ça, tel script, tel détail quand vous postez du contenu. Mais en fait, ils n'avaient pas le côté énergétique. Mais je ne leur présentais pas, donc je stoppais ma lumière au monde, je stoppais ce que j'avais à leur transmettre parce que j'avais peur d'être vu d'une certaine manière. C'est comme si là, je ne faisais pas cette vidéo par peur de ne pas être vu comme un expert dans le business et d'être vu juste comme un coach qui fait spiritualité et business. Je cacherais ma lumière au monde parce que j'ai appris beaucoup sur la peur et je ne le transmettrai pas. Et donc, en changeant ma relation à la peur, j'ai changé mes résultats clients. Mes clients ont eu beaucoup plus de résultats et j'ai beaucoup plus de clients qui sont devenus libres depuis ce switch parce que du coup, j'ai pu leur enseigner ce dont ils avaient le plus besoin et non pas ce dont
ils avaient le plus besoin pour me voir comme un bon coach. Vous voyez la différence? Ça a tout changé dans mon business. Et là, la question que tu peux te poser, toi, quand tu regardes cette vidéo, c'est « Ok, quelle peur non analysée j'ai qui, comme le Yann de l'époque, me tiennent en arrière dans mes projets, me tiennent en arrière dans mes business, font que je ne me lance pas sur Instagram ou que je ne publie pas vraiment qui je suis sur Instagram ou YouTube. Quelle peur j'ai qui me retiennent? Je pense que toi qui regardes ça, si tu consommes du YouTube, tu as toujours rêvé de faire du YouTube. Moi, j'en ai rêvé. Mais j'ai mis des années à poster ma première vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Peur qu'on me juge, peur qu'on me rejette, peur qu'on m'abandonne. Et du coup, ce que tu peux commencer à faire, c'est prendre le carnet, comme je t'ai dit, et littéralement écrire. J'ai la peur de faire une vidéo YouTube. Merci à cette peur, parce qu'elle est là pour me protéger, de me faire juger, de me faire rejeter et de ressentir beaucoup de souffrance. La vérité, c'est que ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Ça peut changer des vies. Les gens qui vont me juger vont juste faire une projection de leurs propres croyances limitantes sur moi. Mes premières vidéos ne seront pas parfaites, mais c'est OK. T'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur en tant qu'humain. Et en fait, quand tu commences à écrire toute cette section-là, la vérité c'est que, tu peux vraiment recréer ton rapport à la peur. Et le dernier conseil que j'aimerais dire, c'est souvent « Overthinking is underfeeling ». Souvent, de trop penser, c'est de ne pas assez ressentir. Et ça fait peur de ressentir, ça fait peur de s'asseoir dans le silence et juste de laisser ta souffrance, tes sensations venir et s'exprimer. Pourtant, c'est la clé de beaucoup de choses. Prendre le temps de ressentir la douleur, prendre le temps de ressentir la peur. Et comme ça, tu peux transcender qui tu es et transmuter la relation que tu as avec la peur. Parce qu'en fait, la peur, tu ne vas jamais l'enlever. Ce que tu vas enlever, c'est ta mauvaise relation avec celle-ci. C'est là où tu pourras avancer et enfin réaliser tes grandes ambitions, tes grands projets, commencer à inspirer le monde, à changer le monde, devenir libre financièrement, devenir libre même sur le plan du mental, le plan de l'ego. Et ça, c'est exactement ce que je veux t'aider à faire. Suis-moi sur cette chaîne si tu as bien aimé cette vidéo. C'est exactement le type de vidéo que tu retrouveras sur la chaîne. Il y en a plein d'autres, tu peux aller voir. C'était Yann, je te souhaite une excellente journée, excellente continuation et surtout un nouveau rapport à la peur.